aujourd'hui pour ma vidéo sur les achats écolos du mois de juillet. Au niveau des achats, c'est très rapide, j'ai absolument rien acheté. Après, en même temps, c'est la période de l'été, donc au niveau des sorties et tout, c'est un petit peu creux. Par contre, c'est vrai que pour le mois d'août, il y a quand même une sortie qui me tente pas mal. C'est, je crois que c'est les coloriages Hachette, mais vous savez, jeunesse, sur la thématique Disney manga. Donc je trouve que les illustrations revisitées comme ça en mode manga, elles sont super jolies, donc pourquoi pas. Mais bon, voilà, sur ce mois de juillet, j'ai rien acheté du tout, donc tant mieux pour mon portefeuille. Par contre, j'ai quand même fait quelques colos. Je vais commencer avec du mystère. J'ai fait mon tout premier colo dans les grands classiques tome 10. Donc j'ai fait un colo à l'acrylique, au feutre acrylique. Et voilà le résultat. Donc il y a quelques semaines auparavant, je vous ai sorti une vidéo sur en fait tout ce que j'ai acheté pour m'équiper pour le coloriage mystère. Donc voilà, ça a été réalisé avec tout ce petit matériel. Voilà, il y a des feutres dont je suis très fan et d'autres beaucoup moins. Mais bon voilà, vous verrez ça en tout cas dans la vidéo si jamais ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, premier colo pour moi dans ce livre et celui-ci je le trouve vraiment trop beau. D'ailleurs, j'ai vu que pour janvier 2025, ils prévoyaient une sortie en mystère sur les petites princesses. Donc je pense que ça reprend un peu le même design que les colos des petites poupées. Et si c'est ça, ça peut être super intéressant. Alors je suis pas très mystère, mais en ce moment on n'a que ça en sortie, on n'a rien d'autre. Donc voilà. J'avoue que ça pour le coup c'est un peu dommage quand même. Ensuite, autre mystère dans lequel je suis allée, c'est le carré magique Tsum Tsum. J'ai fait 4 colos dedans. Alors, comme d'habitude, hein, vous avez déjà vu le mois passé, ce n'est absolument pas du grand art dans ce livre-là. Je fais ça avec des feutres genre Big Kids ou quoi. J'essaie vraiment de vider mes fonds de tiroir de feutre avec ce livre-là. Et en plus, je fais ça vraiment détente. Mais voilà, c'est pas du grand art. J'ai fait celui-là. En plus des fois ça rend rien du tout alors que vraiment je suis les couleurs hein, mais c'est vraiment pas très beau. Après c'est le côté aussi très pixel hein. J'ai également fait celui-ci, donc là ça s'appelle À la pâtisserie. Je ne vois pas où est la pâtisserie mais bon c'est pas grave. J'ai fait ce tigrou là qui ressemble pas à grand chose non plus. Et j'ai fait ça, oui il s'agit d'un concert. On ne dirait pas mais c'est un concert. Voilà. En tout cas, il me reste une petite dizaine de colos à faire. Donc, bientôt, vous ne verrez plus ce livre. Je vais essayer de le finir. Au moins, pour cette année, j'aurai terminé un livre. Ça fait très longtemps qu'il est oublié dans ma bibliothèque. Mais de toute façon, là, vous savez, en ce moment, je suis vraiment en mode... j'essaie de terminer des reliques qui sont pas mal avancées dans ma bibliothèque. Voilà, histoire de repartir sur après de nouveaux livres. Et c'est ce qui me motive en ce moment parce que comme c'est l'été, j'ai pas trop envie de me prendre la tête et donc ça me va très bien, même si c'est pas du grand art, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait quelques colos dans mon bloc Girl Power. J'ai fait Pocahontas. Voilà, juste ici. Voilà, je vous la sors du plastique. Donc voilà, j'ai fait celui-là, il a été assez rapide celui-ci. Je vais vous montrer mes petits combos couleurs. Et j'en ai fait 2 autres à l'intérieur de ce livre. Donc j'aurais fait 3 colos dans ce livre-là. Ce mois-ci, je crois que je suis arrivée à 67%. Donc je suis trop contente. Hop, j'ai fait Mulan. Voilà, celui-ci aussi était tout simple. J'avoue que celui-ci, par contre, c'était pas celui qui m'inspirait le plus. Mais bon, finalement, je suis assez contente du rendu final. Et j'en ai fini un autre tout dernièrement. Donc, le dernier que j'ai fait, c'était Cruella. Qui est juste ici. Celui-là était très rapide à faire. Lui aussi, pour le coup, c'était pas un de ceux qui m'inspirait le plus, mais finalement, j'ai bien aimé le faire. Il a été plutôt agréable à mettre en couleur.
Ouais, ce mois-ci je m'étais sélectionné deux voilà, qui m'attiraient pas plus que ça parce que j'ai pas envie de me retrouver avec ceux que j'aime le moins à la fin. Donc voilà, j'essaie de faire un mix entre ceux qui me bottent bien et puis ceux que j'aime un petit peu moins. Mais voilà, 3 colos d'encivre ce mois-ci, donc je suis arrivée à 67%, je suis très contente. Ensuite, comme tous les mois, j'ai fait mon petit duo dans le grand carré boule de poil avec Pretty Color. D'ailleurs, le mois prochain, on va faire une pause parce que la pauvre, elle a du mal là, sur ces derniers mois à suivre le rythme. Donc je sais qu'elle en a quelques-uns en retard. Mais voilà, du coup, j'ai fait celui-là. Les feutres à alcool là vont me manquer durant un mois. Il va falloir que j'en mette quand même dans ma pack. J'ai utilisé ces teintes-ci. Donc ce sont avec les feutres à alcool OU, comme d'habitude. Ouais. J'aime plutôt bien le rendu. Il était très détente aussi à faire. Et ce livre va beaucoup me manquer durant ce petit mois. Ensuite, j'ai fait un marque-page petite poupée. Et donc, j'ai fait Aurore. Puisque je suis le petit défi de Jess Petit Atelier. Qui donc nous permet tous les mois d'avancer avec un marque-page du petite poupée. Et elle propose entre 1 et 2 colos dans le grand carré petite poupée. Donc voilà, j'ai pas trop le temps pour le grand carré petite poupée, donc je la suis avec le marque-page. Mais peut-être qu'un jour, si j'arrive de nouveau à retrouver un peu le temps de colo, peut-être que j'essaierai de récupérer mon retard dans le grand carré, ça serait vraiment chouette. Parce qu'ils avancent bien quand même, donc ça me tente. J'ai utilisé ces teintes-ci. Ensuite, je suis allée dans le petit carré portrait, donc livre que j'avance avec 3 autres personnes. Et donc, pour le mois de juillet, on s'était sélectionné un seul colo qui était Capitaine Crochet. Et voilà le résultat. Et je l'aime beaucoup. Je ne savais pas trop quoi faire au niveau du fond, mais finalement, je trouve que ça rend bien. Et en plus, je suis contente parce que c'est le tout premier là qu'on fait dans la section des méchants. Il y a d'autres parties du livre qu'on a bien avancé, mais c'est vrai que celle des méchants, on n'y est encore jamais allé. Donc voilà, au moins ça fait le premier à l'intérieur. Et j'ai utilisé ces teintes-ci. Dernier colo que j'ai fait au mois de juillet, c'est dans le livre Mes Petites Victoires qui m'avait été envoyé par les éditions Marabout. Je vous avais fait une vidéo sur les livres qui m'avaient envoyé. Et donc j'ai fait cette petite illustration au Inktense et j'ai essayé de reprendre un peu les teintes des 4 saisons. Voilà, j'ai essayé là de faire l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc voilà. Et pour le coup, ça a été super sympa de faire un colo tout au Inktense. J'essaie de les prendre en main, donc voilà. Au moins, ça me permet d'y retourner un petit peu. Et puis, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.